Salut, Francis Letourneau d'Espace Tonique, j'espère que ça va bien. C'est moi qui anime ce magnifique podcast sur l'équilibre de vie qu'on nomme d'un sentier à l'autre. Je suis encore une fois Espace Tonique en plein milieu de la forêt, c'est magnifique et j'ai reçu une personne extraordinaire, Cathy Tropiano, qui est la fondatrice du Salon de l'éveil, qui est quand même rendu énorme. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'exposants. C'est un salon spirituel de mieux-être, de bien-être. Bref, les 3 prochaines éditions s'en viennent le 16-17 mars à Boucherville, ensuite à Québec le 4 et 5 mai et à Laval le 24 et 25 août. Le salon sera présent avec Cathy qui fait un job extraordinaire. C'est une personne que je ne connaissais pas, mais que vraiment, je suis épaté. On a eu un superbe échange dans le podcast. Elle, Cathy, oui, elle a fondé le Salon de l'éveil, mais elle est aussi coach, elle est conférencière, elle est auteure. Elle a 3 beaux livres. Freak In, Freak Out, Urgence de vivre et que Dieu vous business. Fait que 3 livres super qui parlent, les 2 premiers qui sont un petit peu plus, le premier, sa vie était comptable avant, on va tout compter ça au podcast, puis elle parle le switch un peu qu'elle a eu puis pourquoi, puis les 2 autres sont un peu plus axés sur l'argent. Donc, la relation face à l'argent qu'on a parlé dans le podcast qui était super intéressant. Puis aujourd'hui, elle enseigne aussi la prise de parole en public et le storytelling pour les entrepreneurs. Fait que Cathy, elle en a vu des affaires, puis elle en a fait. Fait que superbe pour vrai. Puis le podcast, pour vrai, écoute ça, c'est vraiment un magnifique épisode. On a parlé un peu de foi. Elle a même réglé mon syndrome. J'avais un petit syndrome d'imposteur. Puis, gars, en live, elle m'a coaché ça, pif paf, c'était réglé. Puis, on a parlé d'intuition, on a parlé d'argent, on a parlé de prospérité. Bref, vraiment, là, c'était super. Puis face à l'intuition, elle a dit quoi qui était vraiment intéressant. Le concept du parapluie. J'avais jamais entendu ça. Puis je trouve que c'est vraiment un beau concept à savoir et à connaître. Fait que écoute le podcast. Tu vas aimer ça. C'est sûr que tu vas aimer ça, Cathy. C'est une femme formidable. Puis rejoins-nous au salon. Rejoins-moi au salon de Boucherville et rejoins les autres salons si t'en as envie. C'est 2 jours qui sont vraiment, vraiment cool. On rencontre plein de personnes dans la bienveillance, encore une fois, dans le plaisir puis dans le mieux-être. C'est la mission d'Espace Tonique. C'est la mission du Salon de l'éveil. Donc, je vous souhaite un magnifique épisode là-dessus. Bon podcast! Bonjour Cathy, comment vas-tu aujourd'hui? Très, très heureuse d'être ici. Merci pour cette belle invitation. Yes, merci à toi. C'est toujours excitant d'amener du monde en pleine forêt faire un podcast. J'avoue que c'est une première pour moi. Ouais, c'est ça. Good. C'est pour ceux qui te connaissent pas, Cathy, tu sais qui est Cathy, c'est quoi un petit peu ton parcours qui t'a amené jusqu'ici? En fait, les gens me connaissent peut-être comme étant la fondatrice du Salon de l'éveil. Tu sais, quand on dit Cathy Tropiano, c'est ce que les gens connaissent et reconnaissent. Mais sinon, je suis coach, conférencière et auteure. Je peux te partager aussi que pendant 22 ans de ma vie, je travaillais en comptabilité. Puis qu'en 2015, je décide que je lançais la première édition du Salon de l'éveil avec pas d'expérience dans le domaine. Ouais, c'est ça. Pas de site web, pas de carte d'affaires, mais juste avec une conviction profonde que je voulais aider les gens à aller mieux. C'est rendu super gros, le Salon de l'éveil, là, c'est connu partout, là. En fait, je me dis souvent que ça m'a largement dépassé. Tu sais, Cathy, elle a fait le travail avec ses mains. Mais il y a quelque chose de plus grand qui a opéré en arrière-plan puis qui a fait ce qu'il y avait à faire avec. Là, c'est devenu immensément grand. C'est un événement qui résonne dans le monde parce que j'ai des gens d'Europe qui viennent présenter leur entreprise ici.
Mais c'est ça que je dis. Mon nom est pas connu, mais l'événement, le Salon de l'éveil, Ouais, c'est ça. vraiment Puis, connu et reconnu. C'était quoi ton déclic quand tu dis que tu faisais de la comptabilité, puis là, t'as switché, tu fais un salon mieux-être? Honnêtement, le déclic a été vraiment comme ça, dans le sens que quand je décide de lancer le Salon de l'éveil, personne autour de moi comprend qu'est-ce que je suis en train de faire, parce que même mon conjoint, mes sœurs, mes parents, tu sais, j'ai une job à temps plein, je gagne, tu sais, j'ai réussi ma vie, je gagne bien ma vie. Pourquoi je décide de faire un salon? Puis à ce moment-là, tu sais, j'arrive pas à l'expliquer. Je sais que c'est quelque chose que je dois faire. Puis j'ai 1 million d'embûches. À chaque fois que j'avance vers cette direction-là, tu sais, il y a des moments où je me retrouve toute seule dans ma voiture, seule avec moi-même, et où je me dis, mais est-ce que c'est ça que je veux vraiment faire? Pourquoi je suis en train de faire ça? Puis je vais juste te dire que c'est un appel, tu sais. Après, dans ma vie à moi, il y a eu des déclics. Le plus grand déclic, ça a été une tentative de suicide qui a presque été fatale. Et quand j'ai pris la décision de rester à la vie, je me suis dit, je dois retrouver celle que j'ai toujours su être. Cette phrase-là, pour moi, c'était important, mais en même temps, j'avais aucune idée qu'est-ce que ça voulait dire. Fait que je me suis retrouvée devant Google à chercher des experts qui sont experts dans leur domaine qui vont pouvoir m'accompagner. Mais tu sais, moi, comment je fais pour aller expliquer c'est quoi mon problème quand moi, je suis même pas capable de mettre mon doigt dessus? Fait que tu sais, plusieurs années plus tard, quand je crée le Salon de l'éveil, c'était beaucoup pour rassembler sous un même toit plusieurs entrepreneurs experts dans leur domaine qui peuvent accompagner des gens qui sont aussi égarés que moi, je pouvais l'être back then, tu sais, que moi, j'étais complètement perdue, puis que je savais pas du tout dans quelle direction aller. Puis tu sais, si je l'ai pas partagé à mon conjoint, à mes sœurs, à ma famille qui sont très près de moi, mais je vais pas aller le partager à quelqu'un qui m'est complètement étranger. Fait que tu sais, l'espèce de connexion Internet, bravo, mais il me manquait la connexion humaine, tu sais. Fait que créer le Salon de l'éveil, c'était créer la connexion humaine pour que je puisse aller me promener dans un endroit où moi, j'aurais voulu être plusieurs années auparavant. Tu sais, moi, après, j'ai eu des thérapies, après, j'ai été suivie, après, j'ai été médicamentée. Il y a plein de choses qui ont fait en sorte que j'ai remonté la pente, mais toujours dans l'ombre. Fait que, tu sais, oui, mon conjoint savait, mes sœurs un peu, mes parents savaient pas. Fait que, tu sais, quand je décide de lancer le Salon de l'éveil, j'arrive comme un clown qui sort d'une boîte à surprise, là. Puis ça fait pas de sens pour personne. Puis même moi, je me dis, est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire ou que je veux faire? Puis j'ai vraiment eu l'appel. Je peux pas te l'expliquer. Tu sais, c'est comme, t'as une conviction profonde que tu dois faire quelque chose. T'as plein d'embûches. Mais en même temps, le chemin, tu le défriches puis se défriche bien pendant que t'avances. Je pense que tu comprends cette thème-là, toi? Oui, c'est ça. Ouais, on a bien des embûches dans des notre beau projet. Des forêt puis des défrichages, c'est ces termes. Oui, c'est ça. Puis, mais c'est ça, je trouve ça quand même fascinant parce que c'est ça qu'on va parler aussi un petit peu aujourd'hui de spiritualité, prospérité. Oui. Mais cet appel-là pour toi, c'est-tu justement la spiritualité? Tu sais, le premier livre en développement personnel qui se retrouve dans mes mains, c'est celui de Wayne Dyer, qui arrive après la tentative, évidemment. Parce que moi, avant ça, le développement personnel, j'avais jamais touché à ça, j'avais jamais regardé ça. Et le premier livre qui arrive dans mes mains, c'est Wayne Dyer avec Change Your Thoughts, Change Your Life. Si tu changes la façon dont tu penses, tu vas changer ta vie. Je tombe là-dedans comme une potion magique. Et pour moi, les vidéos YouTube, c'est qu'est-ce qui m'aide le plus. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'on a accès facilement, gratuitement. Puis je tombe dans cet univers-là et je me rends compte de toutes les possibilités, tu sais, de quand on arrive juste à changer nos pensées, comment on peut transformer notre vie. Puis là, ben, il y a évidemment les Tony Robbins, les Les Brown, tous les grands gourous que je me mets à suivre et à aimer passionnément. Donc, plusieurs années plus tard, l'idée du salon aussi, c'est de présenter des conférences, amener des gens qui ont des messages différents à partager. Puis, tu sais, oui, j'amène des personnalités publiques connues de la télévision qui viennent partager de leurs histoires qu'on voit pas nécessairement. Tu sais, on les voit avoir du succès à la télévision, mais venez nous raconter ce que vous vivez en arrière-scène. C'est ça que ces personnalités publiques-là font. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, on voit juste ce qui est beau.
C'est ça. Mais il y a plein d'embûches, eux autres aussi. Exactement. Puis je permets aussi la scène à des personnes que monsieur, madame, tout le monde, tu sais, que son frère a eu un accident de voiture ou que quelqu'un a eu un cancer. Ces personnes-là aussi ont un message à partager. Puis moi, c'était important de mettre autant en lumière, mettons, des Ginette Renault, des Chantal Lacroix, des Maxime Martin, des Marie-Pierre Morin, tu sais. La liste est vraiment longue des personnalités publiques qui viennent au Salon de l'éveil. Mais je mets aussi en lumière des Jacinthe, des Jocelyne, des Marie, des... Je trouve ça vraiment hot que tu fasses ça, que c'est pas exclusivement réservé à quelqu'un qui fait ça dans la vie, tu sais. C'est ça, je trouve que c'est vraiment une belle façon de pouvoir connaître des histoires, des fois, qu'on a plein d'histoires inspirantes, mais des fois, on les entend juste pas, tu sais. Exactement. Fait que, ben, c'est super, ça. Puis pour toi, c'est comment tu définis ça, la spiritualité? Tu sais, la spiritualité, elle a une définition particulière pour chacun et chacune d'entre nous. Tu sais, moi, une partie de ma vie, ça a été très, très la religion, parce que je suis née catholique, parce que je suis italienne, puis ça a été beaucoup Dieu, la Vierge Marie, puis je renie pas ça, mais moi, j'ai dissocié la religion de la spiritualité. Puis la spiritualité, pour moi, c'est quelque chose qu'on retrouve à l'intérieur de nous, quelque chose qui nous permet de s'élever et de contribuer. Moi, c'est le plus gros mot, là, c'est contribuer, parce que faire pour faire, c'est génial, mais faire pour aider, faire pour évoluer, faire pour élever, c'est dans mes valeurs. Cool, parce que c'est vrai ce que tu dis, la religion en soi, c'est spirituel. Oui. C'est juste qu'il y a des mix qui ont été faits que c'est pas... tu vois, personnellement, je pense pas que c'était les meilleures options, mais ça reste que avoir la foi, c'est la spiritualité, puis c'est super bon, tu sais. C'est ça, avoir la foi, pas la foi. Ouais. Avoir la foi, c'est important. Mais aussi, moi, je dis tout le temps, prenez qu'est-ce qui résonne, puis laissez qu'est-ce qui résonne pas, parce que, tu sais, ce que les prêtres sont venus enseigner, c'était pas nécessairement ce que la religion voulait enseigner. C'est vraiment ça. Moi, j'ai su faire la part des choses. La distinction. Ouais. Parce que il y a plein de belles choses, tu sais, mettons, j'ai lu pas au complet la Bible, mais j'ai lu quand même une partie. Puis les histoires, ce qui est raconté, les morales de tout ça, c'est fantastique, tu sais. C'est l'utilisation qu'on a faite avec ça qui a par l'humain qui a été moins bon, mais exactement. Ouais, je trouvais ça fantastique. Puis l'autre, la prospérité. Oui! Regarde, la prospérité, c'est drôle parce que je lance le Salon de l'éveil en 2015. Déjà, la première année, tu sais, j'avais dit aux dirigeants de la salle, je vais arriver avec 100 exposants. Puis je sais que j'avais j'étais ambitieuse, tu sais, une ambition élevée, mais quand je suis arrivée à l'événement, j'avais juste 99. J'avais pas trouvé ça. J'en avais trouvé 99 qui m'ont fait confiance, tu sais. Puis là, en 2017, là, ça va super bien, là, ça résonne fort. Comme je dis, en 2017, c'est l'année où on reçoit le prix le plus important salon en santé, mieux-être, développement personnel. Je suis en français, je suis en anglais, je suis dans des grandes villes, fait que ça résonne fort. Et là, moi, je commence à prendre un peu plus la parole et je commence à parler d'argent, faire de l'argent et tout de suite, on m'arrête, tu sais, on me dit, tu peux pas être celle qui produit des événements spirituels puis commencer à parler de faire de l'argent. Puis moi, je disais, comment ça, je peux pas parler de faire de l'argent? Moi, pour moi, c'était super important de faire de l'argent pour pouvoir faire les événements encore plus grands, pour aller impacter plus de gens, pour aller encore plus loin dans mon projet, tu sais, dans ce projet de vouloir contribuer. Puis, ils m'ont vite fait comprendre que pour être spirituel, il faudrait se dissocier de tous nos biens matériels. Tu sais, ça, c'est l'espèce de croyance que faut que tu sois un moine puis que tu te retires puis que tu laisses tout tomber. Et moi, j'ai voulu crier haut et fort, hey, c'est pas vrai que si on est spirituel, on peut pas être prospère. En fait, l'abondance, la prospérité, c'est notre droit inné. Puis quand nous, on refuse l'abondance, quand nous, on met des freins à ça, c'est nous qu'on renie cet accès-là. Je trouve que on se limite nous-mêmes. Tu sais, si on prend, mettons, ce que Mère Teresa a réussi à faire pour aider le monde, mais elle avait accès à énormément d'argent. Parce que si elle n'a pas accès à l'argent, elle peut pas aider toutes les gens qu'elle a aidés. Donc, moi, je dis beaucoup spirituel et prospère. Parce que plus je vais être prospère, plus l'impact que je vais laisser dans le monde, pas pour moi. Parce que déjà, on le voit que ce que je fais, c'est pas nécessairement pour Cathy Tropiano, mais vraiment autant pour les entrepreneurs, autant pour les visiteurs, autant pour les gens qui viennent chercher des outils sous un même toit. Puis à quel point ça peut les aider, puis à quel point ça peut transformer leur vie, tu sais. Moi, j'entends quelques
histoires ici et là, mais mon geste dans l'univers, je sais qu'il résonne beaucoup plus fort, là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va venir me dire, mais tu sais, j'ai des gens qui sont venus me dire, hey, j'ai rencontré une fille au salon de l'éveil, puis c'est devenu ma femme, puis aujourd'hui on a 2 enfants. Tu sais, j'en ai des histoires comme ça. J'ai des histoires de collaboration, tu sais, que, hey, j'ai rencontré cet entrepreneur-là grâce à l'événement du salon de l'éveil, puis aujourd'hui on est en affaires. Ou, tu sais, depuis que je suis venue au salon de l'éveil, mon entreprise, elle a fait un boom. Tu sais, j'ai mon commanditaire, c'est drôle parce que son histoire, c'est Jérémy Parent, je vais le saluer, là. Il est venu au salon, c'était la première année où il lançait son entreprise, et l'année de 2023, c'est mon commanditaire officiel du salon de l'éveil. Okay. Son entreprise a non seulement décollé, mais là, fracassé tout ce qu'il pouvait imaginer, là. Donc, c'est le gardien du fort en passant, là. Donc, si vous voulez le chercher, là. Mais, en l'espace de 3 ans, incluant la COVID là-dedans, il est passé de personne ne me connaît à une entreprise vraiment, vraiment exceptionnelle. Prospère. Voilà. Puis pourquoi est-ce que tu sais pourquoi qu'il y a ce lien-là qu'on fait entre la spiritualité puis l'argent? Parce que c'est vrai que j'ai déjà entendu ça, ce concept-là, avoir de l'argent, on dirait que c'est souvent mal vu ici au Québec, là. C'est mal vu. Je trouve ça vraiment dommage. Tu sais, mon année où, justement, j'ai arrêté les événements, j'ai accompagné des femmes entrepreneurs spirituelles. Puis souvent, ce que j'arrivais à voir avec ces femmes-là, c'est qu'elles sont... Tu sais, il y a 3 phrases qui revenaient souvent, c'était « je suis pas assez »,« je suis qui moi », puis l'argent, c'est pas important. Ça, c'est 3 phrases qui revenaient parce que ces gens-là sont spirituels. Fait que là, je suis qui moi, c'est syndrome de l'imposteur. Souvent, ces personnes-là ont beaucoup de formation, ont beaucoup de reconnaissance dans la société, vont encore chercher des diplômes, vont encore chercher des formations. Parce que tu as le syndrome de l'imposteur. C'est pas « je suis qui, moi », c'est « t'es la bonne personne pour faire ce que tu as à faire ». Si tu as le désir de le faire, c'est parce que c'est toi qui choisis pour le faire. Tu sais, l'autre question que j'ai, c'est je suis pas assez ». Quand on dit « je suis pas assez », c'est parce qu'on a oublié notre connexion avec le divin. On a oublié qu'on peut co-créer. On a oublié qu'on fait partie d'une unité. Tu sais, on est comme des vagues dans un océan. Toutes les vagues, on est interreliés. C'est ensemble qu'on fait l'océan. C'est pas une seule vague qui fait l'océan. Fait qu'on a oublié notre connexion avec le divin. Et la dernière phrase, c'est « l'argent, c'est pas important ». Cette phrase-là, je dis tout le temps en personne, imaginez que l'argent, c'est une personne. Si l'argent vient sonner à votre porte, puis vous lui dites « l'argent, c'est pas important », puis vous fermez la porte, est-ce que l'argent a envie de revenir? Pas du tout. Elle va s'en aller. Puis plus vous allez dire ça, l'argent, c'est pas important, l'argent, c'est pas important, ben l'argent revient pas. Ou l'argent prend beaucoup de temps à revenir. Si c'est une personne puis que vous la traitez comme ça, l'argent revient pas ou l'argent vient pas. Fait qu'on réalise pas la puissance de nos mots. Tu sais, tu l'as dit tantôt avec le secret, t'as appris Mais ça, c'est un secret aussi. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on croit, ça résonne fort dans l'univers, beaucoup plus qu'on le pense, tu sais. Donc, les mots qu'on utilise. Puis pour toi, c'est-tu la loi de l'attraction, ça? Évidemment qu'il y a la loi de l'attraction, mais tu sais, il y a beaucoup de lois qui travaillent en arrière-plan, là. Tu sais, il y a les cycles, il y a aussi, il y a plein de lois qui sont interreliées que nous, on voit même pas, tu sais. On nous les a pas enseignées. On nous a enseigné, je dis tout le temps, tu sais, on nous a enseigné ce sur quoi on doit porter notre focus, mais on oublie que pour porter notre attention sur quelque chose un focus, ben il y a un arrière-plan, puis c'est lui qu'on voit pas, tu sais. Puis pourquoi que ceux que tu as coachés là, dans tes coachings, pourquoi que la personne sent que l'argent c'est pas important, tu le sais-tu? Ben tu sais, souvent c'est comme si elles ont un don et elles ont pas le droit de facturer pour ce don-là, mettons. Puis moi je dis mais si tu factures pas puis que tu fais la réalisation de ton service gratuitement ou à un tarif moins élevé, mais tu pénalises non seulement toi, mais aussi la personne qui vient chercher son soin ou qui vient chercher ce que tu lui apportes à un tarif. Tu sais, je dis pas de jamais en donner, puis je dis pas de pas jamais faire un spécial, mais c'est juste que si tu n'accordes pas toi-même la valeur à ce que tu donnes, la personne qui le reçoit n'a pas la même perception de la valeur de ce qu'elle reçoit. Tu sais, c'est comme si tu ne factures pas assez, puis que tu n'arrives pas à payer ton loyer, qu'est-ce que ça fait chez toi? C'est t'augmentes ton stress, t'augmentes ton anxiété, t'augmentes ton angoisse. Est-ce que le lendemain, tu es capable de faire un soin avec autant d'énergie positive? Non, c'est t'affecte aussi toi, ta façon de te présenter dans le monde. Fait que c'est pas vrai que ça affecte pas. Plus tu vas faire de l'argent, plus tu vas être prospère, plus tu vas aider ton client,
plus tu vas faire en sorte que ça va les faire évoluer, avancer dans la vie à vitesse grand V. Puis de toute façon, si toi tu dis, mais moi je te le donne gratuit parce que je me sens pas bien de te facturer, souvent qu'est-ce qui va arriver, c'est que cette personne-là va aller chez un compétiteur que vous savez très bien qu'elle va pas être accompagnée de la même façon que vous allez l'accompagner parce que l'autre personne n'a sûrement pas les mêmes intentions que vous. Fait que juste de dire, quand moi je dis non, quelle porte je ferme? Quelle abondance, l'accès à l'abondance, je suis en train de bloquer. Pas juste pour la personne qui vient chercher le soin, mais même pour moi. Pour moi aussi, ouais. Puis tu sais, je t'avais partagé ça au téléphone que moi aussi, j'avais un peu cet aspect-là de, oui, je veux faire de l'argent, mais pas trop, tu sais, parce que d'un coup que je change ou quoi que ce soit en ayant de l'argent, puis là, peut-être 6-7 ans, j'avais une formation en vente. Puis mon coach, un moment donné, tu sais, ça faisait plusieurs fois, puis il voyait bien que des fois, tu sais, j'avais un peu de la misère avec cet aspect-là. Puis il avait dit, tu sais, juste de l'argent, ça amplifie la personne que t'es. Fait que si t'es pas une bonne personne, tu vas être encore pire. Puis si t'es une bonne personne, t'es encore mieux parce que t'as plus d'argent, comme tu dis, pour impacter plus de monde. Fait que juste ça, cette phrase-là, ça m'a fait complètement changer d'esprit face à l'argent. C'est fou, hein, les croyances limitantes que l'on a, parce que je l'entends ta résistance, mais tu sais, t'as entendu un coach te dire, l'argent va amplifier qui tu es. Fait que si t'es une personne généreuse, puis là, je sais que t'es une personne généreuse, je sais que ça va faire de toi encore un être encore plus généreux, tu sais. Nous, je pense qu'on a l'émission commune, tu sais, un trait commun de vouloir impacter le monde. Plus on va avoir accès à l'argent, plus on va pouvoir laisser notre tasse. C'est pas pour nous, pour les gens qui suivent, pour la suite. Ouais, c'est ça. Puis comment tu navigues entre le je suis satisfaite avec l'argent que j'ai, puis j'en veux plus. Fait tu peux en vouloir plus, mais faut que tu sois satisfait pareil. Oui, c'est toujours dans la gratitude, parce que si tu restes dans le manque, t'attires le manque. Fait que c'est toujours dans la gratitude. Puis je te dis pas que c'est facile. Quand on est entrepreneur, je te dis pas que c'est facile. Non, il y a des journées où c'est plus difficile, il y a des journées où, mais c'est là que c'est l'important d'avoir la foi, c'est d'y croire. Est-ce que je crois à mon projet? Est-ce que ce projet-là, tu sais, on en parlait juste en s'en venant ici. Nous, on part du point A, puis on veut s'en aller dans un point qu'on s'est fixé, mais la vie, elle s'amuse à nous faire des détours. Puis des fois, les détours, ben, on s'en serait passé, mais on y arrive, puis on arrive encore plus content, encore plus satisfait. Fait que oui, on a une idée d'arriver à un point. La vie nous fait faire des détours, mais... Mais concrètement, tu fais quoi avec ça? Pour être dans la gratitude, d'être satisfait, mais en vouloir plus, comment tu manages ça, toi? Ben, je pense que moi, ma réponse, c'est vraiment celle-là. C'est je reste dans la gratitude. C'est sûr qu'on en veut tout plus. Mais je t'invite toi à élaborer parce que c'est drôle que tu reviennes 2 fois sur le même point. Dis-moi, puis je vais... Non, mais par gratitude, tu veux dire juste d'apprécier puis de remercier que t'as X montant, que ce soit 100 000, 200 000, peu importe, là. Ce montant-là, t'es content de l'avoir, mais tu, comment je vais dire, pas t'acceptes, mais tu veux plus... T'acceptes plus? Tu veux plus, t'acceptes plus, tu désires plus, mais tu sais, si t'as pas ton sentiment de gratitude au moment où tu fais, mettons, c'est ton sentiment de gratitude qui va faire que tu vas magnétiser ce que tu veux de plus. Là, je comprends, ouais. Faut que quand tu dis ça, tu ressens que t'es content. Oui, voilà, parce que si tu fais juste le dire, puis que tu le ressens pas, puis qu'il n'y a pas l'émotion, t'es dans le manque. Ouais, c'est ça. Mettons, je reviens, mettons, à la prière, qu'on dit ça, c'est la religion de la spiritualité. Quand on fait une prière, puis qu'on demande à répétition les mêmes phrases, s'il te plaît, fais que ça arrive, s'il te plaît, fais que ça arrive pas parce qu'on est dans le manque. Mais si on fait notre prière, hein, je te remercie de prendre ce problème-là et de t'en occuper et de m'enlever le poids de sur mes épaules, puis j'ai confiance que tu vas réaliser ce qu'il y a à être réalisé. Puis là, ici, on parle à Dieu, à l'univers, à peu importe qui vous croyez. Quand vous faites votre prière, c'est prouvé, là, c'est dans tous les livres et de plus en plus reconnu. Ben oui. Même avec nos scientifiques en neurosciences, que les prières contribuent. Quand vous faites vos prières, arrêtez de faire des demandes, arrêtez de faire des monologues, arrêtez de faire des implorations, faites des merci, gratitude, puis occupe-toi de, et j'ai confiance que, et... Puis j'entends différentes théories là-dessus, là. Est-ce que toi, tu dis ça parce qu'une prière, dans mon esprit, tu fais ça régulièrement? Moi, oui. Est-ce que tu demandes régulièrement la même chose ou tu l'envoies une fois, puis
J'ai pas la science infuse. Ça m'arrive de demander à plusieurs reprises, mais encore là, j'ai switché. Tu sais, j'ai switché de mon demande implorée, je t'en supplie. Ça, j'ai switché. C'est quelque chose que je faisais quand j'étais plus jeune, que j'avais pensé que c'était comme ça qu'on faisait, tu sais. Puis maintenant que j'avance dans la vie, je comprends juste de faire le déclic, d'être dans la gratitude, d'avoir confiance que ça va se réaliser. Puis moi, je dis, il y a tout le temps 3 réponses de l'univers. Puis si je regarde ma vie, c'est tout le temps les 3 mêmes réponses que j'ai eues. La première, c'est oui. Tu sais, tu demandes quelque chose, fait que c'est oui. La deuxième, c'est pas maintenant. Ça va arriver plus tard. Puis la troisième réponse, c'est il y a mieux qui t'attend. Puis moi, celle-là, cette réponse-là de il y a mieux qui t'attend, tu sais, il y a plein de fois où des portes se sont fermées, là, puis pas des petites portes, là, des projets sur lesquels on tient, là, qu'on est en petite boule là, dans un petit coin, puis qu'on se dit pourquoi ça arrive pas, puis ça m'est arrivé là. Je t'en parle parce que ça vient de m'arriver là. Tu sais, je me dis pourquoi ça m'arrive. Ça faisait 6 mois que j'étais investie dans ce projet-là, que j'y croyais, que je le visualisais, que je l'ai touché du bout de mes doigts. Puis il est arrivé quelque chose que ça arrivera pas. Fait que je repense tout le temps à mes 3 réponses. C'est pas maintenant. Tu sais, ça a pas été oui, évidemment. Ouais. Fait que l'autre, c'est pas maintenant. Ça veut dire que peut-être que si je vais avoir une autre opportunité de le faire, ou il y a mieux qui t'attend. Ça veut dire qu'il y a peut-être autre chose qui va arriver que moi, je suis pas en mesure de voir maintenant. Parce que il y a quelque chose de léger quand on est là-dedans aussi, que peu importe comment je dirais ça, peu importe comment tu te sens, si tu sais que c'est pour le mieux, c'est quand même beaucoup plus léger que d'essayer de te battre tout le temps avec un truc que t'as pas ou qui a pas marché comme tu veux. T'sais. Mais tu sais, là, c'est tout cute en podcast, puis en sens, c'est tout magique, mais si t'étais avec moi, mettons, quand ça m'est arrivé, j'étais pas belle à voir. Tu sais, on est déçus, on est fâchés, on veut comprendre, tu sais. Mais en même temps, tu sais, je dis tout le temps... faut que mes babines suivent mes bottines, tu sais, je le dis, je l'enseigne, je le dis à mes enfants, fait que quand ça m'arrive à moi, il faut que je me le répète aussi. Mais je pense que c'est parce que tu le pratiques aussi régulièrement, que quand il y a quelque chose de dur, c'est normal que on a tous nos émotions, on a tous de quoi à vivre, faut le vivre là aussi, c'est un moment-là de déception ou quoi que ce soit, mais après ça, quand tu le pratiques régulièrement, c'est plus facile de dire hey, c'est vrai là, c'est vrai qu'il y a de quoi de mieux pareil que ça. Exactement. Sur le coup, on le sait pas, mais après on se dit hey, une chance que ça c'est arrivé. C'est sûr, puis ça peut prendre une journée, 1 an, 10 ans, ça on le sait pas, mais si on pense juste à la première personne avec qui on est devenu blonde pis chum là, tu sais, tu te dis quand ça arrive que vous vous laissez, tu veux pas que ça arrive, c'est la pire chose qui nous arrive, mais plus tard tu te dis hey, une chance que ça c'est arrivé parce que là j'ai rencontré cette personne là puis aujourd'hui voici où je suis. Mais tu sais quand ça nous arrive, c'est le désarroi total, là. C'est ça. Puis comment tu parce que ça t'est arrivé, fait que ça m'intrigue. Ça vient juste de m'arriver en plus. Comment tu deals avec ça quand t'as justement une situation dure comme ça? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu sais, ça a vraiment fait mal. Tu sais, mon réflexe, c'est pas un bon réflexe, c'est je me retire, je me cache, tu sais, on me voit bien, tu sais, on me voit moins parce que j'ai besoin de refaire des forces, tu sais, comme je dis, ça m'affecte, là, c'est pas quand on s'investit, en tout cas, moi, là, j'ai une parole, fait que quand je m'investis, c'est totalement, fait que quand ça marche pas, c'est sûr qu'on est déçu. Mais je reviens, tu sais, j'utilise des phrases comme ça. J'utilise God's rejection is God's protection. Tu sais, je l'ai dit cette phrase-là à plusieurs reprises, mais je pense que je l'ai dit aussi pour que moi je l'entende. Tu sais, il y a autre chose qui s'en vient. Ah, mais très intéressant. Puis je veux juste revenir tantôt parce que tu parlais de la connexion au divin. Oui. C'est quoi la connexion au divin? Mais tu sais, moi je dis, il existe quelque chose qui opère en arrière-plan tout le temps. Tu sais, il y a quelque chose de plus grand qui opère en arrière-plan. Moi, je suis convaincue qu'on est connecté au divin parce qu'on est ici pour co-créer. Tu sais, on est tous Dieu, tu sais, si on regarde le livre Conversation avec Dieu, puis là, encore là, j'utilise le mot Dieu, mais utilisez celui qui résonne en vous, ça peut être l'univers ou peu importe. On est tous une image plus petite du Créateur. Fait qu'on est ici pour créer, puis il nous dit, tu sais, quand on se réfère à nous, on est tous sur un même palier, on n'est pas un meilleur que l'autre, on est tous ici pour co-créer. Donc, notre connexion au divin, c'est que nous aussi, on est en mesure de faire des choses, de mettre en place, de créer, puis tu sais, même des miracles. Tu sais, on s'attend à ce que des miracles soient réalisés par des personnes qui sont célestes, mais des personnes humaines réalisent des miracles
Ben oui, puis régulièrement, hein. C'est ça, c'est pas publicisé nulle part. Non, là. On n'a pas le journal des miracles, mais tu sais, il y a beaucoup d'humains qui, au quotidien, réalisent des petits miracles. Puis c'est que souvent, quand tu parles de ça ouvertement, ben c'est sûr que t'as tout le temps l'option du c'est impossible que ce soit arrivé. Mais ça, tu sais, si on décide d'aller dans la voie de je vais t'expliquer puis je vais te convaincre, moi, j'ai lâché ce chemin-là. C'est trop dur. Si tu y crois pas, je vais pas t'emmener. C'est si tu y crois un peu, je peux t'emmener. Mais si tu y crois pas du tout, c'est pas pour toi. C'est pas la conversation qui est pour toi, tu sais. Tu lâches prise là-dessus. Ah oui, ça. Avant, j'essayais de convaincre. Tu sais, j'essayais de prouver que, écoute, s'il y a pas d'explication scientifique, c'est un miracle. Regarde. Mais après ça, c'est comme, si eux le voient pas, tu perds ton énergie. C'est ça, j'abandonne. C'est moi, j'y crois. C'est tout. Ouais. Moi, ça me fait du bien. C'est ça, j'allais dire. Quand, peu importe c'est quoi la croyance de la personne, quand toi, personnellement, ça te fait du bien, que ce soit vrai ou non, ça change rien. Exactement. OK. Puis, je veux juste revenir sur la foi là, qu'on a parlé tantôt. Là. Oui. Comment tu fais pour dire... Tu sais, quand t'as foi, c'est sûr que t'avais foi à ton salon de l'éveil pour pousser aussi fort dans un projet. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que tu dis ça, j'ai foi en ça ou ça, je l'ai pas? J'ai pas la foi pour faire ça, mettons. Ouais, pour faire un projet ou quelque chose. Tu sais, tu dois pas avoir la foi 100% dans tout. Là. Non, en fait, je l'avais pas à 100% là, au salon. Quand j'ai créé le salon de l'éveil, je te dis, les premières personnes qui me disaient non, les premiers dirigeants de salle qui me disaient comme, mais t'es qui toi, là? Je retournais dans ma voiture puis c'était moi face à moi-même de dire, est-ce que je veux vraiment faire ça? Puis pourquoi je veux vraiment faire ça? Fait que la foi, elle est jamais à 100%. Moi, je dis juste que mets-toi en marche puis il y a des choses qui s'éclaircissent, tu sais. C'est bien que tu me parles de foi. Ça fait environ 1 an que mon conjoint a été, il y a eu un diagnostic de cancer, tu sais. OK. Puis là, c'est facile de tomber dans toutes les pensées négatives, de penser qu'il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Mais dès le départ, j'ai eu la foi qu'il va s'en sortir. Tu sais, là, il est en rémission, il reçoit des traitements chaque 3 semaines. Okay. Est-ce qu'il y a des moments où j'ai douté? Tous les jours. Tu sais, je vais pas te dire j'ai la foi puis je pense que c'est réglé puis c'est fini, on passe à autre chose. Tous les jours, je me dis j'ai la foi, mais tous les jours, on remet en question. C'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. On est humain. Ouais. C'est ça que j'ai envie de dire. Mais si t'as la foi, t'as déjà la moitié du chemin et plus de réaliser, d'accomplir, tu comprends? Mais c'est quoi d'abord pour toi la foi? Parce que moi, dans mon esprit, si t'as la foi, t'es convaincu, tu sais, sans aucun doute que c'est correct que ça va arriver ou la meilleure chose va arriver. Fait que je serais curieux de savoir c'est quoi pour toi. Mais tu sais, quand je dis que j'ai la foi, c'est sûr que c'est plus que 50%, mais je sais pas si c'est 100%. Mais c'est bien que tu me dises ça. Tu sais, peut-être que c'est moi qui est plus non, mais conservatrice dans mes pourcentages. Ouais, mais la réalité, c'est quasiment impossible que tu sois 100% convaincu tout le temps. Selon moi, c'est ça. Pour moi, je pouvais pas l'être. C'est ni pour le salon, ni pour mon conjoint quand on s'en va, puis qu'il y a des diagnostics, puis que là-bas, ça continue de grossir, puis que les médecins se prononcent, puis qu'ils agissent rapidement. T'as peur. Là. T'as peur que c'est ça. Tu te dis qu'est-ce qui est en train de se passer, puis tout est en train de débouler rapidement. Là, tu sais, fait que tu te dis qu'est-ce qui arrive. Fait que oui, t'as la foi, mais c'est ça. Faut que ton pourcentage de foi soit élevé. Puis après ça, ben, tu fais confiance. Là, c'est la vie aussi, là. C'est plate, mais c'est la vie aussi, là, que ça va fonctionner. Ça, c'est sûr. Puis c'est ce que tu disais tantôt, que le mieux arrivera. Voilà. Il y a mieux qui t'attend. Ouais, c'est ça. Puis, peux-tu me parler un peu d'intuition? C'est quoi pour toi, l'intuition? C'est drôle parce que, tu sais, toutes les personnes, là, on va revenir un peu business, là. Toutes les personnes qui ont du succès, tu sais, ils vont dire, j'ai du succès parce que je travaille fort, j'ai du succès parce que je hustle. Mais si tu regardes tous ceux qui sont les top placés, si on fait une mini-entrevue avec eux puis qu'ils sont authentiques, ils vont tous te dire, j'ai une consultante, une voyante, une médium ou mon astrologue préféré. Tu sais, ils vont tout le temps chercher quelque chose qui est inexpliqué, mettons.
Puis tu sais, souvent, j'ai remarqué, nous, les filles, on le dit, moi, j'utilise mon intuition pour avancer dans la vie. Puis là, j'ai été aussi entourée d'hommes entrepreneurs. Puis les hommes n'utilisent pas le mot intuition, mais ils disent « Ah, l'autre jour, j'ai eu un flash. » Mais j'ai arrêté la personne en disant « Mais c'est quoi ton flash? » Ça veut dire quoi un flash? Ben, c'est une idée, là. Mais ouais, mais décris-moi ton idée de flash, tu sais. C'est un faisceau de lumière qui a fait peur dans ton cerveau. Puis là, cette idée-là, ça fait que t'as du succès. Fait que, intuition, c'est quelque chose qu'on sait à l'intérieur de nous. On sait pas comment. On sait qu'on le sait, mais on le sait. Fait que pour moi, là, c'est savoir quelque chose sans savoir comment on le sait. Ouais, ok, non, mais j'aime ça. Ouais, c'est une belle définition. Puis j'ai jamais pensé à ce que tu viens de dire qu'un flash ou un autre chose qu'on peut appeler, ouais, c'est ça, que c'est une intuition, dans le fond. Les entrepreneurs, là, souvent, c'est « Ah, j'ai eu un flash du nom de mon entreprise » ou « J'ai eu un flash, puis ma nouvelle proposition de programme en ligne, ça va être ça. » Ben, ton flash, c'est quoi ton flash? Décris-moi ton flash. Puis là, tu te rends compte que c'est l'intuition, tu sais. Tu te rends compte qu'ils ont downloadé de l'information, qu'ils ont canalisé de l'information. Puis tous ceux qui ont du succès, que ce soit les Oprah, les Tony Robbins, peu importe qui vous avez en tête, là, si vous avez Elon Musk, peu importe qui, il y a tout le temps quelqu'un qui fait référence à une force non visible qui leur a donné un... Puis qu'est-ce qui, selon toi, t'amène à écouter ton intuition? Mais tu sais, je l'ai pas toujours écouté. La vérité, là, super transparente avec toi. Tu sais, très jeune, je me rends compte que j'ai des capacités quand même assez avancées dans le sens que je sais des choses puis je sais pas comment je le sais que je le sais. Puis là, je me rends compte très rapidement que c'est pas bon de les dire. Tu sais, le monde sont pas contents que t'arrives avec les choses puis que les gens disent, ben, comment tu savais ça? Ben, je sais pas comment ça, je savais ça. Tu sais, c'est comme j'ai eu accès à de l'information privilégiée que je suis pas supposée savoir. Mais pendant longtemps, j'ai mis ça de côté. Puis pendant longtemps, j'ai enfoui ça. Puis un jour, je me suis arrêtée parce que j'ai enseigné justement aux femmes entrepreneurs spirituelles et prospères. Je leur disais, écoutez votre intuition. Puis là, leur réaction, c'était... Mais mon intuition, j'ai pas 100% raison. Puis moi, ma réponse a été, comment ça, t'as pas 100% raison? Quand tu écoutes la météo, puis qu'on t'annonce 60% de probabilité d'averse, est-ce que tu pars avec ton parapluie? Puis là, les filles ont dit, ben oui, on part avec notre parapluie. Mais j'ai dit, ben pourquoi t'accepterais pas un 60% de probabilité de véracité de ton intuition? Pars avec ton parapluie. Puis si c'est pas vrai aujourd'hui, est-ce que ça se peut que dans le temps, ça s'avère à être vrai? Laisse-y la chance de te prouver que ton intuition, elle a été juste. Puis tu sais, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un... J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a dit « J'aurais pas dû écouter mon intuition ». C'est tout le temps le contraire. J'ai tout le temps rencontré des gens qui ont dit « Oh, mon intuition m'a sauvé la vie cette fois-là », tu sais. Mais 60% de probabilité de véracité. Moi, c'est ma nouvelle... Ouais, mais ça, j'aime ça parce que moi, avant que tu me dises ça, je me dis souvent ça aussi, c'est 100 ou c'est rien. Comme c'est un bon feeling, c'est pas un bon feeling. Mais repense à la météo. Ouais, eux autres, ils ont des machines sophistiquées qui coûtent des millions de dollars puis ils se trompent quand même. Fait que toi, que t'as pas de machine puis que toi, ton GPS, c'est juste ton alignement intérieur avec ce que tu reçois de plus grand que toi, accepte 60% de probabilité puis pars avec ton parapluie. Puis souvent, c'est que même si ça t'amène pas ce que toi tu pensais, c'était la bonne chose à faire pareil voilà. Parce qu'il t'a amené quelque part que t'aurais pas été sinon. Que t'aurais tellement pas été, que tu dis j'aurais jamais été là. Ouais, c'est ça. Fait que, au final, c'est tout le temps bon. C'est tout le temps 100% de guillemets, mais j'aime ça. On dirait que ça amène une légèreté de dire que c'est pas... C'est plus tu vas accepter que l'intuition t'arrive véracité 60%, plus qu'elle va revenir dans ta vie parce que tu y as cru, tu comprends? Si à chaque fois tu faisais comme moi, quand l'intuition arrivait puis tu fermais la porte, elle revient plus. C'est comme l'argent. Plus tu fermes la porte, plus ça revient plus. Quand tu vas l'accueillir, quand tu vas l'accepter, puis si tu tiens un journal, tu sais, c'est écrit, j'ai écouté mon intuition puis ça c'est arrivé. Ben l'intuition, elle aime ça revenir parce que là tu la considères. Imagine que l'intuition c'est une personne, si tu fais attention à elle, tu la considères. C'est sûr qu'elle revient, puis là, à chaque fois, elle veut te prouver que t'as raison, fait qu'elle va t'en donner encore plus. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est quand même dur des fois, justement, quand c'est les autres. Parce que là, salut Jeff, je te salue. Mettons, des fois, j'ai une idée, là, puis j'ai cette intuition-là que c'est l'idée à faire. Puis là, j'en parle, mettons, au marketing, ou tu sais, quelqu'un qui est un petit peu plus, des fois, rationnel. Oui. Ben là, je sens qu'il faut faire ça. Ouais, mais pourquoi? Elle sait pas. Elle sait pas pourquoi. Et puis j'aimerais ça expliquer pourquoi c'est une si bonne idée, mais des fois, je le sais pas.
Puis toi, est-ce que c'est assez de pas le savoir? Est-ce que ça te fait quand même passer à l'action? C'est ça la question. Oui. C'est ça qu'il faut faire. Oui. C'est que toi, tu considères ton intuition, puis je te dis, elle va continuer de venir se montrer, puis elle va continuer de te montrer que t'es sur la bonne voie, tu comprends? Ben c'est ça, c'est que je trouve ça plus facile quand je suis moins que moi-même, suivre mon intuition, que quand il y a... C'est ça, là, t'as une équipe, sont 3-4, toi, mais on comprend pas ton idée. Ouais, je comprends, mais moi, je sais qu'il faut faire ça. Fait que même si tu penses que c'est pas une bonne idée, je veux pas t'écouter. Et je sens que c'est bon, tu sais, fait que c'est... Mais en même temps, c'est ça, c'est toi qui as la perception, la conviction, fait que c'est toi qui dois y aller. Moi, là, quand j'ai dit que j'allais faire le salon de l'éveil, on m'a dit que je faisais ma crise de la quarantaine, on m'a dit que j'étais tombée sur la tête, on m'a dit plein d'affaires, tu sais. Mais je pouvais pas l'expliquer. Tu sais, aujourd'hui, je te l'explique parce que ça a du succès puis ça fait du sens. Mais quand je le lance, puis que j'ai pas de site web, puis j'ai pas de carte d'affaires, puis que je connais personne dans le domaine de la santé, du mieux-être, du développement personnel, je te dis que je patinais, là. Comment je fais pour m'asseoir avec une équipe marketing puis leur dire on lance un salon? Non, j'ai pas fait ça, là. 0 pinball, là. Non, c'est clair. Mais ouais, j'aime bien ton idée de parapluie. J'aime ça. Ça. Je suis contente que je te donne des trucs. Ouais, c'est ça. Puis, par rapport à ça, là, parce que je pose souvent cette question-là au podcast, parce que c'est une question que je me pose souvent. C'est où la ligne entre, tu sais, j'ai la foi, je continue, je persévère, et faut que je lâche prise un moment donné, là. Tu sais? C'est une excellente question. Okay? En plus que tu la poses pas à n'importe qui. Tu sais, moi je suis taureau, fait que taureau on est persévérant, on tient à, tu sais, on a une parole, fait qu'on est persévérant, ambitieux, on travaille fort. En plus, je suis italienne, tu sais, fait que les Italiens ont la réputation de go. Puis en plus, je suis calabraise, fait que nous, on a la réputation d'avoir la tête dure. Fait que moi, ça se peut que j'ai encore plus de difficultés à lâcher le morceau. Mais à un moment donné, tu sais, je suis capable de me rendre aussi à l'évidence. Tu sais, je vais donner. Puis quand je vois que ça fonctionne pas, comme tu dis, tu sais, on a la foi, on veut, on pousse. Mais si ça passe pas, ben là, on force pas. C'est ça que moi, je peux te dire avec le temps. Mais en même temps, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu sais, quand je suis dedans, quand c'est mon projet, quand c'est moi qui y tiens, c'est on a la foi, on y croit, on avance, on a des embûches. Est-ce que c'est des embûches qu'on est capable de surmonter? Est-ce que ça nous amène plus loin? Ouais, mais c'est quand que tu dis... J'aimerais ça te dire, voici la recette magique, voici les 3 astuces pour savoir, mais non, j'ai pas la réponse. Ouais, okay. Non, mais encore là, ça va, tant qu'à moi, ça revient un peu à l'intuition. Ouais, sens-tu encore que c'est la bonne chose? Si oui. Tu sais, si t'as des étincelles à l'intérieur de toi, si ça te fait vibrer, si tu sens que ça va faire du bien, c'est go, avance. Ça avance pas comme tu veux, mais ça va avancer autrement, tu sais. Mm-hmm. Ouais, je suis d'accord. C'est simple. Non, c'est ça qu'elle dit. En conversation, c'est tout cute, là, mais dans la vie, c'est vrai que l'appliquer, c'est plus difficile. Mais souvent, ça reste que toutes ces bases-là, c'est vrai que c'est simple. Oui. C'est nous qui rend ça un petit peu plus compliqué, mais la base, suis ton intuition, puis ça va bien aller. Ouais. Mais je pense que c'est très aussi occidental. Tu sais, les gens qui sont en Europe, ils prennent aussi les choses plus à la légère, sont moins stressés, sont moins... tu sais, nous, on a tellement le désir de performance, le désir de hustle, le désir de réussite. C'est pas toutes les cultures qui ont ça. Il y en a des cultures qui sont capables de rester dans le moment présent, de faire la fête, puis de penser qu'ils sont en train de faire la fête. Nous, je pense que ici, on est beaucoup axé sur... et maintenant, et demain, et c'est ça. Tantôt. Ouais, et tantôt. Ben, c'est un peu, cet objectif-là cette année, de plus, justement, être là, présent tout le temps, parce que souvent, je suis capable de le faire. Quand, tu sais, mettons, au podcast, je suis full présent, ou d'un meeting, je vais être full présent, mais entre des choses, c'est là que, là, ma tête se met à spinner tout bas de côté. Fait que, un bel objectif. Mais pour vrai, c'est un bel objectif, pour vrai, là. Puis parle-moi un peu de tes livres. Ben c'est ça, le premier livre, c'est Urgence de vivre, où je raconte un peu mon histoire de vie. Tu sais, qu'est-ce qui a fait que je me suis rendue jusqu'à décider que ma vie, c'était ça. Tu sais, en fait, je travaillais en comptabilité, puis en comptabilité, je payais des factures. Puis là, je revenais à la maison, puis je payais des factures, puis je disais, là, c'est pas vrai que je suis venue sur la terre pour payer des factures, là. C'est pas ça ma vie, là, tu sais. Fait que je raconte dans mon premier livre cette histoire-là, puis j'y vais avec aussi un peu de coaching
vers la seconde partie du livre. OK. Mais mes 2 autres livres, c'est la relation à l'argent. Je parle, mon 2e livre, c'est Freak In et Freak Out, tout ce que J'aime cache bien. Ouais, c'est votre ça. relation à l'argent. Tu fais bien des jeux de mots, là. c'est Je trouvais ça hot, ouais. Fait que celui-là, ça a été la relation à l'argent. Puis le dernier, là, mon tout nouveau, mon bébé s'appelle Que Dieu vous business. Encore un jeu de mots. Mais les 2, c'est la relation à l'argent. Puis tu sais, le Freak In, Freak Out, j'avais parlé de la relation à l'argent. J'avais l'impression que j'avais fait le tour. Puis avec Que Dieu vous business, je suis venue juste comme ajouter, contribuer, élever encore ce que j'avais à partager parce que il y a eu la COVID, il y a eu plein de choses qui sont arrivées. Puis tu sais, moi, je parle de la relation à l'argent. Tu sais, on vient enseigner ce qu'on doit apprendre nous aussi. Tu sais. Moi, on est parti dans une famille où on était très, très pauvre, où on n'avait pas beaucoup d'argent, puis aujourd'hui, on réussit bien dans la vie. Puis c'est ça que je dis, tu sais, moi, je réussissais bien dans ma vie avant, mettons, l'événement tragique, puis je culpabilisais parce que je disais, hey, j'ai beaucoup de choses que personne a, puis j'arrive pas à être heureuse malgré que j'ai coché toutes les cases que la société m'a dit qu'il fallait que je coche. Fait qu'il se passait quelque chose, tu comprends? Puis est-ce que tu sens que les personnes as-tu besoin de toucher, tu sais, on dit le fond du baril là, pour changer, ou tu vas en coaching que t'es capable? Tu sais, je peux pas parler pour les autres. Moi, il a fallu que je vive les 2 extrêmes. Tu sais, je suis partie de la personne que personne connaissait. Puis tu sais, quand on était jeune et on te demande c'est quoi ton super pouvoir que t'aimerais avoir, moi, je voulais être invisible. Moi, mon super pouvoir, là, c'est que je voulais être invisible parce que ça me permettrait de continuer d'aider les gens. Puis les gens savaient pas que c'est moi qui les aidais. Fait que tu sais, je voulais être plus transparente que transparente. Puis quand je lance le salon de l'éveil, c'est tellement le contraire qui se fait, tu sais, que j'ai dit c'est une marmite en ébullition, que j'ai pas arrêté de mettre le couvercle, que quand ça a parti à bouillir, ben ça l'a explosé puis ça l'a résonné. Là, tout le monde devait savoir mon nom, puis mon nom devait résonner fort. Mais tu sais, ça faisait 40 ans que je l'avais enfoui, que qu'on se forçait à me faire taire, genre. Fait que quand j'ai crié, j'ai voulu crier fort. Fait que toi, dans ta question de est-ce qu'on doit toucher le bas fond pour pouvoir remonter puis s'élever, non, il y en a qui vont réussir à s'élever sans nécessairement tomber bas. Mais moi, dans ma situation à moi, ça a été un roller coaster. Oh, ouais, un parce roller coaster. tu sais, tu parlais de l'imposteur tantôt, là, puis des fois, on dirait que moi, là, tu sais, j'ai jamais eu une grosse tragédie. J'ai rien eu dans ma vie. Puis ça fait, tu sais, comme je te dis, ça fait 16 ans que je fais du développement personnel. Puis des fois, je me dis, pourquoi? On dirait que je suis le seul qui a rien eu dans ma vie de genre, hey, lui, il était ci ou il m'est arrivé ça. C'est drôle que tu dis ça parce que je viens de te voir aujourd'hui, tu sais, puis ma première réaction de te voir en présentiel, ça a été de te dire, t'as eu combien de vies? Parce qu'il est peut-être rien arrivé dans cette vie-ci, mais t'arrives avec un bagage, c'est fou, là. Tu sais, moi, je dis, t'es une vieille âme, puis avec toute la sagesse que t'es en train de répandre à ton âge, ben peut-être qu'il t'est rien arrivé dans cette vie-ci, mais je te dis qu'il t'en est arrivé des choses dans ta vie, c'est sûr, là. C'est même pas peut-être. Ah, ben, c'est peut-être pour ça, d'abord. Moi, j'y crois fermement. Je te dis, ça a été une de mes premières phrases que je t'ai dit. Tu sais, je t'ai pas dit t'as quel âge, je t'ai dit t'as combien de vies. Oh, oui, c'est vrai. Mais ça fait, tu dois être la 5e personne. Ouais. Fait que ça doit, je sais pas trop que ça. Non, t'es une vieille âme. Ça veut dire. Tu reviens avec beaucoup de sagesse parce qu'à ton âge, la façon que tu parles, puis avec la vision que t'as, c'est sûr que t'en as vécu des choses. Ouais. Tu reviens avec ce que t'as. Merci. Ce que t'as de plus précieux à nous laisser, à nous léguer. Ouais. Tu sais, c'est hot en temps, là. Bon, ben, tu vois, tu viens de me coacher. Puis le syndrome de l'imposteur, c'est dans mes autres vies, c'est arrivé. Avec le plaisir, le plus grand des plaisirs. Anytime. Puis c'est quoi, dans tes 2 livres que tu parles d'argent, là, c'est quoi les différences que t'as nommées? Ben, tu sais, au début, le premier, là, mettons Freak In, Freak Out, c'est sûr que je parle de la séquence où j'ai scandalisé les gens quand je suis arrivée pour parler d'argent puis que les gens ont dit tu peux pas, t'as pas le droit. Mais après ça, j'ai voulu comme aller encore plus en profondeur. Tu sais, c'est quoi les croyances limitantes? C'est quoi les phrases qu'on a entendues qui nous affectent, qu'on a entendues puis qu'on a juste pris pour acquis, tu sais, qu'on n'a pas re-questionné, tu sais. Fait que plein de choses comme ça. J'ai vraiment voulu comme aller plus en profondeur dans ce thème-là. Puis, sens-tu que c'est mieux aujourd'hui? La relation à l'argent? Ouais. Ah non, j'ai encore des moments où c'est difficile, en toute transparence, tu sais. Mais là, aujourd'hui, mon sujet, c'est plus, j'accompagne les entrepreneurs avec la prise de parole en public et le storytelling. Tu sais, on dirait que j'ai fait le tour de mes enseignements en lien avec la relation à l'argent. Là, je suis rendu ailleurs. Bon, et puis dans société, sens-tu que c'est mieux?
Non, je pense qu'ici, il y a encore du travail à faire. Ouais. Tu sais, il y a dans d'autres sociétés où quelqu'un qui fait de l'argent, c'est bien vu. Tu sais, ici, si tu fais de l'argent, faut pas que tu flashes trop, faut que tu fasses attention. Puis en même temps, moi, je dis tout le temps, tu sais, ce qui lui appartient, moi, je vais jamais lui enlever. Puis ce qui m'appartient, il y a personne qui va me l'enlever. Tu sais, je crois sincèrement et profondément à l'abondance à laquelle on a droit. Tu sais, il y a personne qui va venir m'enlever ce qui est à moi. Ouais, c'est fantastique. Puis dans justement la prise de parole, j'aimerais ça que t'en parles un petit peu. Tu sais, avec le salon de l'éveil, je te disais tout à l'heure un petit peu en ouverture de podcast que mon but c'était aussi de donner la parole à monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, ils ont toutes des histoires à raconter, même s'ils sont pas connus, même s'ils sont pas reconnus à la télé, à la radio, peu importe, ils ont toutes des histoires à raconter. Fait que là, pour moi, c'était comment je peux accompagner ces personnes-là pour qu'ils puissent monter sur la scène. Puis tu sais, moi, évidemment que je voulais être conférencière, j'en ai suivi des formations de conférences. Puis je trouvais qu'on me donnait beaucoup les enseignements de comment faire une conférence, mais je trouvais qu'on était laissés à nous-mêmes, tu sais. Puis oui, on montait sur la scène, mais on montait sur la scène avec d'autres étudiants, avec les parents, famille, pour faire la graduation de l'enseignement de conférence. Mais moi, je voulais pas offrir ça, tu sais. Je veux offrir le storytelling, je veux t'offrir voici comment prendre la parole en public. Ces enseignements-là te servent dans les réseaux sociaux, sur YouTube ou peu importe, dans toutes tes interactions avec le public. Je te fais monter à la scène du salon de l'éveil. Fait que c'est la scène où tu es devant ton marché cible. C'est pas tes parents et tes amis qui sont dans la salle. C'est des gens qui viennent écouter ton histoire, qui viennent t'écouter toi. Puis après ça, ben évidemment que je veux pas les laisser. Tu sais, je vais les mettre sur mon site Internet. Mes élèves gradués vont être mis en lumière sur... Ils ont suivi la formation, ils ont eu la certification ils ont été sur la scène du salon de l'éveil. Puis aujourd'hui, ils sont prêts à être engagés puis propulsés par d'autres entreprises qui peuvent les appeler, les utiliser, les mettre en lumière. Puis ça serait quoi? Parce que j'ai une amie qui suit le podcast. Oui. Salut Marianne. Bonjour Marianne. Qui a justement un objectif de prendre parole plus en public. Ça serait quoi les meilleurs conseils que tu donnerais? En fait, il y a plein de choses là. Ça dépend aussi. Elle est dans quel domaine, Marianne? Ben elle, dans le fond, elle est éducatrice, mais elle veut justement prendre plus de... Tu sais, il y a comme pas une gêne, mais tu sais, elle se sent mal à l'aise de parler devant un gros groupe. Mais tu sais, c'est une des plus grandes peurs. Fait qu'on décortique la peur. Tu sais, elle est au même niveau que la peur de mourir, c'est la peur de prendre la parole en public. Fait que tu sais, on décortique ça dans les enseignements. C'est 7 modules. J'y vais vraiment avec les enseignements pour que la personne puisse devenir à l'aise pour construire une conférence. Puis ta conférence, ça peut être de 7 minutes à une journée complète. Mais le contraste, c'est jamais vrai. Tu sais, quand on prépare, mettons, une conférence d'une demi-journée, puis qu'on te demande de la faire en 7 minutes, ça se peut que tu aies de la difficulté. Ça, c'est dur. C'est vraiment des enseignements que moi, j'aurais aimé avoir. Tu sais, que moi, j'aurais aimé qu'on m'enseigne. Puis comme j'ai dit, tu sais, moi, j'en ai entendu des conférences avec les salons de l'éveil, mais j'en ai entendu des conférences autant aussi du côté anglophone. Puis j'ai fait venir Les Brown à Montréal. J'ai été, tu sais, j'ai co-travaillé avec Tony Robbins. Il y a plusieurs personnalités publiques que j'ai eu la chance d'avoir accès à leurs conseils, Fait que moi, je dis tout le temps, je suis pas la meilleure conférencière, mais je suis la personne qui a beaucoup de savoir pour t'enligner, pour pouvoir, tu sais, un joueur de hockey, là, le coach de hockey, il y a peut-être, c'est pas le meilleur joueur de hockey, mais c'est la meilleure personne pour te donner des trucs. C'est différent. Le meilleur coach et le meilleur joueur, c'est pas la même personne. C'est exactement ça. Je suis pas la meilleure conférencière au monde, mais avec le nombre de conférences que j'ai entendues, puis que j'ai décortiquées, puis que je suis la meilleure pour placer mes enseignements puis pouvoir mettre en lumière des personnes qui veulent partager leurs histoires. Ah, ben c'est fantastique. Fait que Marianne, tu pourras me contacter. Ouais, c'est ça. Regarde ça avec Cathy. Puis, c'est quoi quand tu fais du coaching, là, c'est quoi les défis que t'entends le plus des gens, là, généralement? Le coaching de quoi? Est-ce qu'on parle de ça peut être financier, ça peut être la prise de parole. Je sais pas, j'imagine ça doit se ressembler, veux pas, là. Je vais te dire qu'est-ce qui est plate, mais qui est vrai pour tout le monde. Je pense que notre pire barrière, c'est nous-mêmes. Je pense qu'à chaque fois qu'on n'a pas fait quelque chose, c'est parce que c'est nous-mêmes qui entravons à. Tu sais, ceux qui disent, je suis tout le temps en train de procrastiner. Mais si t'es en train de procrastiner, là, c'est parce qu'il y a quelque chose que t'es dans... Tu sais, si tu procrastines, c'est parce que c'est toi,
ton entrave à ce que tu veux réaliser, tu sais. Fait qu'essayer de voir qu'est-ce qui fait que tu procrastines. Il y a tout le temps une question, tu sais, il y a tout le temps une vraie réponse. Tu sais, la personne qui a peur de monter sur la scène, c'est pas vrai qu'elle a peur de monter sur la scène. Sa vraie peur, c'est la peur d'être jugée. Ben oui. Puis si c'est la peur d'être jugée, c'est-tu la peur d'être ridiculisée? C'est-tu la peur de dire quelque chose qu'elle n'aurait pas voulu dire? Ou est-ce qu'elle a peur de une personne en particulier? Parce que, tu sais, souvent, on comme tu dis en coaching, le réflexe, c'est je sais pas qu'est-ce que les gens vont dire. Mais moi, je décortique, c'est qui les gens? Est-ce que c'est ta mère? Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ta sœur? C'est qui les gens? Parce que c'est jamais les gens. Non. C'est tout le temps une personne ou deux personnes, tu sais. Fait que ces deux personnes-là, est-ce que tu leur donnes le droit de mener ta vie parce que toi, t'as peur de ce que ces deux personnes-là vont dire? C'est à re-questionner. C'est un travail là qui est fait en profondeur. Tu sais, oui, il y a les enseignements, mais c'est tout le temps qu'est-ce qui se cache derrière. Ouais, c'est ça. Puis pour Salon de l'éveil, peux-tu nous parler un petit peu plus de ce qui s'en vient ou c'est encore pas trop? Non, tout est en ligne. On n'a pas le droit d'en parler. Tout est en ligne, tout est ouvert. En fait, on a 3 grandes dates en 2024. On a le 16 et 17 mars à Boucherville à l'Hôtel Mortagne. Ça s'en vient rapidement, celui-là. Je vais être là. Fantastique! En plus, celui-là, il reste pas beaucoup de place. Donc, les exposants qui veulent venir, je vous dis, là, il y a presque plus de kiosques. Ensuite, on s'en va à Québec le 4 et 5 mai. On s'en va au Palais des Congrès. Et ensuite, on revient à Laval le 24 et le 25 août. Donc, c'est à chacun des endroits, on réunit une centaine d'experts dans leur domaine, santé, mieux-être, développement personnel et entrepreneuriat. Il y a évidemment les exposants qu'on veut mettre en lumière. Puis, il y a aussi les conférences. Dans chacun des événements, il y a 3 ou 4 salles de conférences en continu. Donc, oui, il y a les exposants qui viennent parler de leur expertise. Il y a des vedettes qui viennent parler de ce qu'ils vivent en arrière-scène. Et il y a des étudiants qui viennent aussi partager leurs histoires, des monsieur, madame, tout le monde qui ont des histoires à partager. C'est un événement à pas manquer. Tu sais, pour vrai, des milliers de personnes traversent les portes en 2 jours. Cette année, on a, mettons à Boucherville, là, juste si tu veux que je te donne des noms, là, on a évidemment la porte-parole qui est France Gauthier. Christine Michaud va être là. Marie-Pierre Morin va être là. La chanteuse Ima va être là. On a aussi Rick Hughes qui vient, cool. Qui vient parler lui aussi de ce qu'il a vécu. Tu sais, on le sait pas. On pense que c'est un chanteur rock, ça va bien, mais lui aussi, il en a vécu des choses, fait qu'il vient nous partager ça. Il y a le pianoman qui est Christian-Marc Gendron, son nom. Okay. Bref, chacun vient partager des histoires qu'on n'est pas habitué d'entendre. Tu sais, qu'on les voit à la télévision, on les voit rayonner, puis on a l'impression que tout va bien pour eux, puis en tournant la médaille, on se rend compte que c'est pas tout rose. Tout le monde a leur défi. Tout le monde a quelque chose à raconter. Puis c'est ça, les experts dans leur domaine, tu sais, c'est ça que je disais tantôt. Tu sais, c'est bien de venir les rencontrer au salon parce qu'en discutant avec eux, on voit si on a une connexion. Tu sais, des fois, nous, on pense qu'on a besoin d'un entraîneur physique pour nous remettre en forme, tu sais. Mais après ça, tu te rends compte que tu parles avec un hypnologue, puis tu t'en vas en une session d'hypnose. Puis ce que tu pensais que tu pouvais pas régler, ben tu l'as réglé avec, ben je dis pas avec une session, mais bref, cette connexion humaine là, tu l'as pas avec Google, tu l'as pas avec quand je recherche des experts. Est-ce que je peux aller connecter physiquement avec une personne, échanger avec une personne? C'est sur 2 jours, là, fait que c'est le fun. Tu peux voir bien du monde, parler avec bien du monde là, aussi. C'est juste $20 pour rentrer au Salon de l'éveil. Ça te donne accès à tous les exposants et à toutes les conférences. Il n'y a pas d'autres frais. Les autres frais, c'est si tu payes ton parking ou si tu manges sur place. Il n'y a pas d'autres frais. Les gens disent les conférences, c'est à part. Non, c'est $20. Mais je comprends pas pourquoi c'est pas aussi pas cher. Ça n'a pas de sens que ce soit 20. Mon but, c'est que ce soit accessible. Mon but, c'est que ça puisse faire du bien au plus grand nombre de personnes possible. C'était un peu aussi ce que je disais, tu comprends? Le but, c'est que les gens puissent accéder à ces outils-là facilement. Moi, quand j'étais en détresse, je suis allée vers YouTube parce que c'était gratuit. Fait que quand on est en détresse, qu'est-ce qu'on peut aller chercher qui est pas cher, qui est accessible, tu sais? Puis moi, je dis tout le temps Rachid Badouri à la télévision, puis Rachid Badouri en personne, c'est pas le même feeling. Venez les voir au salon, venez. Puis là, je dis pas que Rachid va être là, mais je donne l'exemple d'un événement en présentiel. Il y a la vibe, il y a l'énergie, il y a les fréquences vibratoires. Puis tu sais, les gens qui viennent au salon de l'éveil, on se reconnaît. Tu sais, on rassemble sous un même toit des gens qui vivent sur de hautes fréquences vibratoires. Fait que tu sais, c'est pas vrai qu'on sort de là puis que
on a vécu une journée normale. Là. Si on sort de là, puis on a vécu une expérience. Puis la majorité des gens, est-ce qu'ils restent toute la journée? Ou ils viennent plus, mettons, une partie de la journée? Ceux qui viennent le samedi reviennent le dimanche. Ça, c'est... ils capotent, là. Ils capotent. Ça va à peine. Parce que c'est pas les mêmes conférenciers, j'imagine, le samedi, dimanche. C'est ça. Les 2 jours, c'est des conférenciers, des personnalités publiques. Chacun, je te dis, les personnes qui viennent, mettons, en après-midi, ils disent, je vais arriver plus tôt ou j'aurais dû venir plus tôt, puis... C'est vraiment ça les commentaires que j'entends, puis prenez pas mes mots. Allez voir sur internet ce qui se dit, tu sais. On m'a aussi dit que j'ai contribué à élever le nom de la spiritualité, tu sais. Ça pour moi c'est très touchant, c'est très flatteur parce que il y en a qui ont utilisé ce mot-là puis qui l'ont traîné dans des endroits que c'était pas tellement. Et moi j'ai vraiment fait attention. Puis tu sais c'est pas pour rien que les personnalités publiques aussi s'associent, que j'ai des grands commanditaires aussi qui s'associent, c'est parce que je fais vraiment attention à ce que je présente. Ouais, parce que cette spiritualité-là peut faire peur à bien du monde qui ne sont pas dans la spiritualité. Oui, t'as raison. Tu sais, t'as parfaitement raison. Tu sais, je m'en rends compte juste avec le nom. Tu sais, quand j'ai nommé le salon de l'éveil, le mot, le flash que j'ai eu, c'était en anglais, c'était The Awareness Exhibition. Fait qu'en anglais, ça sonnait bien. Mais en français, c'était l'éveil de la conscientisation. Puis en 2015, déjà, ça faisait peur juste éveil et conscientisation. Fait que je l'ai juste mis à salon de l'éveil. Puis je sais que, tu sais, il y a une réticence. Je sais que les gens pensent que je vais aller là. Puis en fait, quand vous allez venir là, vous allez voir que c'est tout ce qu'il y a de plus... normal. Ouais, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Là. Des fois, c'est pas l'image préjugée de, là. C'est pas ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, même ici, on a parti en 2014. Puis au début, on avait des commentaires, tu sais, c'est quoi cette secte-là? C'est quoi, tu sais, y a-tu des gourous? Là, tu crème pas là partout. C'est pas ça l'idée. On veut juste que vous soyez mieux comme humain, puis nous qu'on grandisse comme humain, c'est mais juste je t'entends ça. Tellement, je veux juste te dire que moi aussi je l'entends cette résistance-là encore, on me le dit, tu sais, le salon d'éveil, je vais-tu voir des illuminés, c'est pas ça là. Oh ouais, c'est ça. Tout le monde en voyage astral. C'est pas ça. C'est pas ça. Fait que, mais en tout cas, c'est super. Merci d'organiser ça pour la communauté du mieux-être parce que c'est très important d'avoir des gens comme toi qui font voir cette facette-là à plein d'autres personnes. Ben, c'est sûr, il y en a plein qui doivent pas être bien là-dedans, qui vont là, puis ils tombent dans la marmite, là. Ah oui, je suis convaincue que c'est ça qui arrive. Pour vrai, je suis honorée de qu'est-ce que tu me dis, puis en même temps, je te dis, tu sais, pendant 3 ans, j'ai pas pu faire les événements. Puis quand on est en business, ben tu sais, on n'aime pas toutes les facettes de nos business. Il y a des parties qu'on rage puis qu'on grince les dents. Je me rappelle que quand les événements ont reparti, là, avant de grincher des dents, je disais merci beaucoup de faire qu'est-ce que je fais, j'aime trop qu'est-ce que je fais, puis tu sais dans la gratitude de même si là je dois grincher des dents parce que j'aime pas faire qu'est-ce que je suis en train de faire, je suis reconnaissante de pouvoir faire qu'est-ce que je fais. Fait merci de le souligner. Mais en même temps, je te dis c'est comme je suis chanceuse, honorée, en gratitude totale de pouvoir faire qu'est-ce que je fais. Vraiment. Puis avant qu'on conclue, as-tu un conseil, quelque chose que tu aimerais partager ou quoi que ce soit? Tu sais, moi, ma phrase fétiche, je vais utiliser ma phrase fétiche, j'utilise partout, c'est chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Fait que c'est sur mon site internet, c'est dans mes livres, c'est partout où je peux laisser ma signature, c'est celle-là. C'est que moi puis toi, des fois, on réalise pas que notre petit geste va impacter quelque chose. Ben, chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Toi, ton podcast, il y a peut-être quelqu'un qui l'écoute. Puis qu'à partir d'une écoute, transforme sa vie, choisit de faire des choix différents, se sort d'une relation toxique, trouve une personne qui l'emmène sur le bon chemin. Bref, toi, quand tu es en train d'enregistrer ton podcast, tu peux pas jamais mesurer ton impact. Non. Mais chacun de nos gestes résonne dans l'univers. C'est beau, ça. J'adore ça, Merci, ça. Puis c'est où qu'on peut te rejoindre, Cathy, pour te suivre? C'est sûr que moi, c'est cathytropiano.com, mon site internet. Mais si vous voulez des détails sur le Salon de l'éveil, c'est Salon de l'éveil aussi. Salondeléveil.com, vous allez trouver tous les détails pour les exposants, pour les conférences, pour les visiteurs, Salon de l'éveil. Si vous voulez avoir des informations sur Spirituel et Prospère, mes livres, mes coachings avec la prise de parole en public et le storytelling, c'est vraiment cathytropiano.com. Cool. Bon, veux-tu suivre ces réseaux? Oui, évidemment. Instagram, Facebook, LinkedIn, je suis partout. Ouais, ça, t'es quand même active. Fait que c'est le fun. Ouais. Oui.
Ben super, fait que la gang, suivez Cathy, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Puis venez nous rejoindre au salon, je vais être là moi aussi. Yeah. Fait que ça va être bien trippant, puis on va avoir du fun, une belle fin de semaine. Moi je vais être à Boucherville évidemment. Ça va être une expérience, vraiment. Ouais, clairement. Fait que merci beaucoup, Merci Cathy. pour la belle Puis invitation. tout le monde partagez ça parce que ça prend plus de monde qui viennent au salon puis qui écoute ce que Cathy a à dire. C'était extrêmement intéressant. Fait que partage ça sur tous tes réseaux, mon ami. Merci à toi. Salut, merci à tous. À Bye. bientôt.